Jesus. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament. Oh, merci Jésus. Alléluia. La beauté de ton saint nom. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toi seul es digne, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, roi de gloire. Nous t'élèvons, Seigneur, nous t'adorons. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu d'être célébré. Digne es-tu d'être élevé. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers bien-aimés, nous sommes encore heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, pour pouvoir chercher la face de ce Seigneur Dieu. Nous voulons ensemble lire ce texte qui va nous aider à pouvoir prier pendant ce moment. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons lire quelques versets qui vont nous encourager à prier, notamment les versets 41 jusqu'au verset 47. Donc je vais faire la lecture pour tout le monde. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, au travers la lecture de ces versets, nous voyons l'atmosphère qui régnait dans l'Église du 1er siècle, l'Église apostolique, cette Église naissante. Après le mouvement de la Pentecôte, nous voyons qu'il y avait un certain dynamisme dans l'Église. Et ce dynamisme a contribué à la croissance rapide de cette Église. Et ce que nous voulons de lire ici au travers ces quelques versets traduisent très bien ce qui se passait donc dans cette communauté naissante. Et lorsque nous regardons en profondeur ce texte,
le secret de ce dynamisme reposait sur la motivation créée par l'action de l'Esprit. Nous voulons donc inviter chacun de nous autour de ce thème. Soyons des ouvriers motivés pour la cause du Seigneur. Bien-aimés, la motivation est un élément très important, un ingrédient très important. Et pour le définir simplement, nous pouvons dire que la motivation, c'est une sorte de mise en mouvement. Nous voyons une église en mouvement. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, l'église était en mouvement. Chaque chrétien converti, chaque fidèle converti était en action. Et ça, c'est vraiment une image très importante que nous pouvons donc tirer de ces différents textes. La motivation, c'est un élan d'énergie. Un élan d'énergie qui nous amène à effectuer une tâche. Et nous croyons que l'un des besoins de l'Église, dans ces derniers temps, c'est de vraiment crier au Seigneur pour que Dieu ranime en nous ce sens de motivation qui nous donnera à nous disposer pour mieux servir le Seigneur. En effet, la motivation est très très importante pour toute communauté. Parce qu'une église où les membres sont démotivés, elle aura du mal à accomplir sa mission. Elle aura du mal à atteindre ses objectifs. Et qu'on le veuille ou non, sans motivation, bien-aimé, tout succès serait compromis. Si dans une organisation, les membres ne sont pas motivés, bien-aimé, le succès de cette organisation sera très très difficile à réaliser. Parce que la motivation est la force motrice de l'action. La force motrice. Et il est important que nous puissions prier pour ces derniers temps pour que le Saint-Esprit éveille en nous une nouvelle motivation pour l'œuvre du Seigneur, pour la cause de Dieu. Cela est essentiel parce que la motivation assure le démarrage d'une activité, mais également la motivation permet la continuité de cette activité et sa finalisation. C'est pourquoi nous jugeons important, pendant ce temps de prière, de prier, crier à Dieu, à l'image de l'Église du 1er siècle, qui avait ce secret, qui possédait ce secret. Cette Église était en mouvement. Et nous avons pu lire dans ce texte, il a dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Il y avait ce mouvement de l'esprit qui entraînait le peuple de Dieu. Nous voulons, bien aimer, quand bien que l'église du 1er siècle n'était pas une église parfaite, mais nous voulons revivre une telle atmosphère encore aujourd'hui, dans la chrétienté d'aujourd'hui. Chers bien-aimés, la motivation, c'est une énergie qui nous fait courir. Pourquoi tant de lenteur? Pourquoi les retards? Pourquoi l'absentéisme? Pourquoi le manque d'intérêt aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'il n'y a plus ce zèle, cette motivation qui a animé le cœur des premiers chrétiens. Il est donc important que nous puissions crier au Seigneur pendant ce moment pour qu'il provoque en nous une nouvelle motivation pour son œuvre, une nouvelle motivation pour l'évangélisation, une nouvelle motivation pour la cause du Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce temps de prière, car nous avons foi que Dieu veut produire un réveil encore dans l'Église de ces derniers temps. Et cela fait partie des signes des derniers temps, comme nous l'avons déjà dit. Dieu veut apporter ce réveil. Et ce réveil viendra par ce nouveau élan de notre motivation. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce soit le partage de chacun de nous. On va demander au groupe musical de nous donner encore un cantique, après quoi nous prierons pour quelques sujets très importants. Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. C'est toi. Merci Seigneur. Oh, Merci Jésus. ma Merci de nous vie, aider. c'est Merci de nous toi. amener Seigneur Chante avec à comprendre moi, tous ces ma secrets vie. qui ont aidé cette église à pouvoir. Ma vie, c'est Il est toi. dit, chaque jour Oh, tu as ajouté ma à l'église vie, c'est ceux qui toi, étaient Seigneur. sauvés. Ma Nous voyons un vie, peuple c'est toi. en action pour toi. Ma vie, Un peuple en c'est toi. mouvement. Ma Nous voulons que vie, l'église soit en c'est mouvement toi.
Chers bien-aimés, nous pensons qu'il est important que nous puissions prier pour ce premier sujet. Chacun va prier pour sa vie, sa relation avec Dieu, pour que nous soyons des ouvriers motivés pour la cause du Seigneur. Il y a beaucoup de démotivation aujourd'hui, et bien des raisons que nous allons voir tout à l'heure, mais nous jugeons qu'il est déjà important de prier pour que Dieu éveille en nous une saine motivation pour son œuvre. Ensemble, on va élever la voix et pendant un moment, auparavant, tu étais motivé, tu étais engagé pour l'œuvre de Dieu, mais depuis un moment, tu as commencé à traîner les pieds, à baisser les bras. Que Dieu suscite dans nos cœurs une nouvelle motivation pour son œuvre. Élevons la voix et prions Dieu. Prions Dieu ensemble. Oh, merci notre Seigneur. Merci Jésus. Merci d'agir. Merci de manifester ta grâce. Oh Dieu, les forces nous manquent. Le poids pèse sur nos vies. Nos fardeaux nous écrasent parfois. Et nous n'arrivons plus à avoir cet engouement pour toi. Cet engagement, cette motivation qui nous animait pour ton œuvre. Et bien les raisons sont avancées comme excuses. Mais Dieu est fidèle. Nous prions à toi en cet instant même. Permets une nouvelle motivation. Anime nos cœurs. Au nom de Jésus. Afin que là où nous avons baissé les bras, là où nous sommes détachés, là où nous sommes brisés, abattus, exténués, que ta grâce se renouvelle dans nos vies, nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie, c'est toi. La motivation, c'est l'état d'avoir des encouragements à faire quelque chose. Vous savez, l'une des armes fatales que l'ennemi utilise pour tuer notre motivation, notre force dans la motivation, c'est le découragement. Il y a bien des raisons que nous pouvons peut-être avancer, qui nous amènent à être découragés, mais nous ne devons pas, bien aimés, céder au découragement. Nous allons combattre tout ce qui a été à l'origine du découragement, tout ce qui a tué notre motivation. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous libérer de toutes ces choses et qu'à nouveau le Saint-Esprit nous donne la force afin que nous soyons propulsés en avant et que nous puissions aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Élevons encore la voix. Chers bien-aimés, élevons la voix et prions Dieu parce qu'il est fidèle. Oh Dieu fidèle, merci. Merci de nous libérer des frustrations, la négligence, la paresse. Seigneur Dieu, quelques raisons qui peuvent être avancées. Nous ne voulons pas céder au découragement. Nous lions tout ce qui est de découragement. Que nos vies soient dégagées par l'action puissante de ton esprit. Oh Dieu puissant, merci. Oh
Nous allons, bien-aimés, prier le Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs causes qui entraînent parfois la démotivation. Il y a certaines frustrations dont nous avons été victimes, des chocs qui nous amènent parfois à nous mettre à l'écart. Il y a aussi des raisons personnelles, des difficultés que nous vivons, des combats personnels qui nous dominent et que nous n'arrivons pas à triompher. Ces choses qui parfois laissent des blessures graves dans nos cœurs et qui diminuent notre efficacité, qui diminuent notre force spirituelle. Alors ensemble, on va prier pour que Dieu puisse nous aider à être libérés de toutes ces pressions extérieures qui nous ont amenés à la démotivation. Élevons encore la voix et prions le Seigneur ensemble. Élevons la voix et prions Dieu ensemble. Merci de nous aider, cher Seigneur, à triompher de tous ces intérêts personnels. Toutes ces choses pour lesquelles nous avons été choqués, frustrés, nous avons été marqués négativement et qui nous ont amenés à baisser les bras, à nous relâcher. Tes instructions, Oh Dieu fidèle, pendant que nous prions à toi, nous demandons que ton esprit vienne encore nous débarrasser de toutes ces choses. Donne-nous la force, ma vie c'est toi. afin que nous puissions à nouveau nous engager à aller plus loin avec toi. Tout dépend de toi, Seigneur. Merci Seigneur. Si je ne suis plus, où irai-je, Seigneur? J'aimerais dans ta présence ma vie. Alléluia, ma vie, Seigneur, c'est toi. Ma vie, c'est toi, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous allons encore prier, chers bien-aimés. Quelquefois, nous perdons notre motivation à cause de l'environnement qui devient hostile. À cause de certaines rivalités, parfois même au sein d'une même église, au sein des mêmes départements, au sein des mêmes comités. Et cela crée la démotivation. Les conflits interminables. Les frustrations qui perdurent. Les incompréhensions. Peut-être que tu n'as pas compris des gens. Tout acte que tu poses est mal apprécié. Et cela t'a amené à te replier sur toi-même. Nous allons bien aimer prier pour que tous ces mauvais sentiments qui quelquefois nous amènent à demeurer sur notre garde, que tous ces mauvais sentiments soient relâchés, que nos cœurs à nouveau soient animés de la motivation de l'Esprit de Dieu et que nous puissions voir l'intérêt de Dieu. Prions ensemble le Seigneur, cher bien-aimé. Prions Dieu ensemble. Demandons que l'Esprit de Jésus à nouveau nous donne de dominer ces sentiments. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci d'agir. Béni sois-tu. Béni sois-tu tout. Nous remercions. Nous croyons que ton œuvre se fait parfaitement dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour Jésus. Nous amener à dominer toutes ces choses. Nous amener à nous élever au-dessus de toutes ces considérations. Et à pouvoir vivre une vie qui cherche l'intérêt de Dieu. Merci Seigneur. Je compte sur toi qui est en train de tuer la motivation, soit ôté totalement. Merci de nous révéler.
Je compte sur toi. Alléluia, alléluia. Nous allons prier encore, chers bien-aimés. Vous savez, l'élément catalyseur qui doit nous donner de retrouver la motivation, c'est de comprendre que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour le Seigneur. La Bible dira dans Colossiens chapitre 3 et le verset 20, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Bien-aimés, nous devons donner priorité à l'intérêt de Dieu. Nous devons rechercher ce qui fait la joie de notre maître. C'est pourquoi, bien-aimés, on va prier pour que Dieu nous donne ce dépassement. Que Dieu nous donne de pouvoir regarder au-dessus de nos intérêts et voir l'intérêt de Dieu. Encore une fois, élevons la voix et prions Dieu. Que chacun prie pour son engagement. Que nous retrouvions le zèle que nous avons perdu. Que nous retrouvions notre engagement, notre enthousiasme. Tout ce qui nous engageait au premier plan de l'œuvre. Que Dieu nous donne d'être animés à nouveau de cette force de son esprit. Oh mon Dieu, merci. Merci de nous aider à grandir encore avec toi. À regarder plus loin avec toi. À rechercher l'intérêt de notre Dieu. Cher Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'être avec nous. Merci de nous amener à comprendre, Seigneur Dieu, ce jugement de valeur et à pouvoir nous laisser conduire et par l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu. Nous allons demander à notre frère Boiseau qui va bénir Dieu. Car j'ai foi que pendant ce temps où nous sommes en train de prier, là où les uns les autres étaient démotivés, l'Esprit de Dieu nous donne une nouvelle motivation. Amen. Notre bien-aimé va bénir Dieu pour tous ces cœurs que Dieu est en train de reconquérir. Alléluia. Pour les ramener au meilleur niveau, pour pouvoir servir pour la cause du Seigneur. Nous te bénissons, Alléluia. tendre Merci, Père, Jésus. car tu nous aimes tant. Tu nous aimes, voilà pourquoi, Seigneur, tu permets ce moment pour nous ramener sur le droit chemin. Tu permets ce moment pour nous ouvrir la conscience, l'esprit, afin de comprendre que, Seigneur, l'un n'est pas la démotivation, l'un n'est pas au relâchement, l'un n'est pas au découragement, mais l'un, Seigneur, est de reprendre la marche avec toi dans la motivation. Oui, je vais te prier d'aider l'Église, d'aider mon frère, d'aider ma soeur, d'aider chacun de nous ici présents, afin que, Seigneur, la motivation demeure toujours dans notre cœur. Alléluia. Là où le découragement avait régné, je prie que maintenant tu souffles un vent de vie, afin que le découragement soit ôté de cœur et que la motivation reprenne vie. Toutes ces personnes qui ont été frustrées, qui ont été blessées, et à cause de ça, Seigneur, ont abandonné ta marche, ont abandonné ta mission, je prie que, Seigneur, tu guéris ces plaies, tu effaces tous ces plaies, et que la motivation, Seigneur, reprenne vie dans le cœur, afin que tous nous puissions nous lever pour ta cause, pour ta mission. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es avec nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Nous allons terminer par cette dernière pensée. Vous savez, le manque de motivation entraîne toujours des conséquences parfois regrettables. Et les conséquences sont multiples. Voyez, le manque de motivation entraîne la nervosité, l'enfermement, l'isolement, l'envie de ne rien faire. Et quelquefois, le manque de motivation nous rend agressifs. Nous devenons parfois agressifs. Nous devenons réfractaires quelquefois. Et cela entraîne parfois des freins dans les relations fraternelles. On n'a plus d'encouragement, on n'est plus enthousiasmé. Et cela constitue un obstacle véritable pour le développement de l'œuvre de Dieu. Alors les conséquences sont vraiment multiples et énormes. Il est important que nous puissions comprendre à un tel moment que ce que Dieu attend de l'Église, c'est que l'Église soit une Église motivée. Amen. Motivée pour ce qui est essentiel. Amen. Motivée pour la cause du Seigneur. Amen. Motivée pour l'intérêt de Dieu. Amen. Chers bien-aimés, nous croyons que le Seigneur nous a aidés à comprendre cette pensée et à pouvoir prier de tout notre cœur pour que nous restions toujours motivés pour servir Dieu. Amen. Car les temps sont mauvais et Dieu a besoin d'un peuple qui se lève, un peuple qui est en mouvement
pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Ensemble, on va dire merci au Seigneur Merci, pour Jésus. ce temps de Merci, qualité qu'il Seigneur. nous a donné. Alléluia. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu, à l'image de l'Église du premier siècle, qui était en mouvement, que nous aussi, dans ces derniers temps, nous puissions être en Alléluia. mouvement Merci, pour la cause Seigneur. du Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons Dieu ensemble. Merci, Roi des rois. Gloire, honneur à Merci, toi, Seigneur, notre Dieu. de ce que Merci tu nous donnes de nous confier à de nous toi. avoir aidés De pendant ce ce que moment. tu permets que nous puissions nous nous approcher approcher de toi, de toi. Seigneur, afin de Apprendre pouvoir que recevoir nous de avons toi besoin d'être un tel animés enseignement, un tel d'un message. esprit de Oui, motivation Seigneur, une telle pour passion, te mon Dieu, servir qui a point avec nommé. Voilà force, pourquoi nous avec voulons te zèle, marcher. avec engagement. Seigneur, qui nous fait Seigneur, remarcher sur un de droit de briser pas. en nous Merci parce que tous les obstacles à notre motivation, tout ce qui a freiné notre motivation, tout ce qui est venu tuer notre motivation. Notre Dieu, nous venons à toi parce que nous voulons encore te servir. Nous voulons voir accomplir. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Donne-nous le comprendre. L'intérêt supérieur de ta œuvre. Et de nous disposer à te servir tous les jours. À toi seul la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et que sa grâce soit sur vos vies. Amen.